Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet qui je pense intéressera plus ou moins tout le monde, toute personne. C'est pourquoi, la question pourquoi sommes-nous critiqués? Alors c'est vrai que parfois on se retrouve dans des situations où on ne comprend pas vraiment pourquoi certaines personnes essayent de nous intimider, de nous humilier, de nous critiquer, critiquent notre physique, critiquent ce qu'on fait, critiquent comment on est, quelle personne nous sommes. Et généralement, quand on est face à ce type de personnes, on se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Souvent, on se remet en question. En tout cas, quand on manque un petit peu de confiance en soi, on va forcément se remettre plus facilement en question. On va se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et alors, je dis pas du tout que c'est mauvais de se remettre en question dans le sens où je pense que ça fait évoluer, que quand on ne se remet plus en question, effectivement, on ne sait plus avancer. Maintenant, face aux critiques, il y a parfois, il faut prendre aussi de la distance et se dire, si je suis critiquée, c'est pas nécessairement par rapport à ce que je suis réellement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui me critiquent ou vous critiquent sont souvent des personnes qui voient une certaine partie de vous, qui sont souvent plus facilement des apparences, pas nécessairement ce que vous êtes fondamentalement. Donc attention à ne pas remettre en question votre valeur humaine, c'est ça que je veux dire. Ce qui est important, c'est de savoir que chaque être humain a une valeur. Si vous êtes critiqué, justement, posez-vous la question de ce que cela signifie. Pourquoi la personne fait ça? Pourquoi éventuellement vous frustrez cette personne-là? Parce que généralement, les personnes qui critiquent les autres, c'est pas les personnes qui sont heureuses dans leur vie, c'est pas les personnes qui ont tout ce qu'il faut, c'est pas les personnes qui sont bien dans leur basket, c'est souvent des personnes qui justement ont du mal elles-mêmes à se remettre en question et qui fondamentalement sont perturbées par le fait que vous montrez quelque chose qui ne correspond pas à leurs valeurs, à leurs principes ou à ce que simplement ils veulent voir à ce moment-là de vous. Ça peut être simplement, tout bêtement, le fait d'avoir quelque chose en plus de cette personne. Alors ça peut être simplement des apparences, je le dis bien. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous avez réellement en plus, mais c'est quelque chose que cette personne voit comme étant en plus chez vous. Et c'est généralement ce qui se passe quand on est face à quelqu'un qui vous critique, qui vous humilie, qui essaye de vous dégrader. Donc c'est-à-dire que cette personne, elle a le choix de se dire, ok, cette personne a quelque chose que j'aimerais atteindre, soit je cours derrière ça en me demandant comment je peux atteindre ça dans ma vie, mais pour ça il faut se remettre en question. Si cette personne-là n'est pas capable de se remettre en question, elle va plutôt critiquer. Enfin, à la limite, elle pourrait être neutre et s'en foutre complètement. Dans ce cas-là, c'est que ça n'a pas d'impact sur elle et que ça ne représente rien. Donc ce n'est pas une valeur, c'est pas quelque chose qui pourrait être ajouté dans sa vie de façon bénéfique. Quand par exemple, je ne sais pas moi, je peux prendre un exemple stupide. Si je vois quelqu'un qui pêche sur le bord de l'eau, comme moi ça ne m'a jamais intéressé de pêcher, je ne trouve pas ça attrayant, je vais pas me dire cette personne a de la chance de pêcher. Au contraire, je peux pas haïr cette personne parce que cette personne a une canne à pêche que je ne saurais éventuellement pas me payer. Donc ça, c'est pas possible. Ça peut pas être frustrant pour moi parce que je n'ai aucun intérêt, moi, à me retrouver dans la même situation que cette personne-là. Donc je vais passer, je vais être neutre, ça m'intéresse pas, ces personnes pêchent, oui, bon. Pour moi, ça n'a pas nécessairement, ça ne crée pas l'envie, si vous voulez. Donc déjà, pour qu'il y ait un impact chez l'autre, il faut qu'il y ait un envie, il faut que ça touche une corde sensible, une partie de cette personne-là. Donc que ça fasse résonance, autrement dit. Donc, en faisant résonance, forcément, l'autre, une fois qu'il est en résonance avec ça, il peut avoir deux attitudes. Soit il se dit, c'est pour moi, je veux aussi avoir ça, et je me pose la question en me remettant en question. Ou soit, au contraire, je suis plutôt dans l'optique où je critique. J'essaye d'humilier, en fait, de faire en sorte que cette personne n'ait pas ce truc en plus qui m'ennuie. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre de la critique, c'est que vous avez quelque chose que vous montrez qui ennuie l'autre. Alors, pourquoi ça ennuie l'autre? Ça, c'est son histoire. Généralement, on va peut-être pas aller aussi loin que de se dire, ok, il faut que je comprenne l'attitude de l'autre, pourquoi ça l'ennuie. Et c'est souvent le problème, c'est que quand on manque de confiance en soi et que cette chose-là est pointée du doigt par l'autre, on a tendance du coup à cacher cette chose-là ou à se changer soi ou à ne plus bénéficier de cet avantage éventuel. Donc si par exemple, et c'est un exemple qui concernera toute personne plutôt intelligente comme les surdoués, etc., les zèbres, eh bien, par exemple, si vous arrivez à faire quelque chose, même si pour vous c'est banal, c'est classique, ça pourrait très bien frustrer quelqu'un qui va commencer à critiquer cette aptitude-là. Et vous allez vous dire, mais alors c'est vrai, c'est que je suis nul. Et donc vous allez croire qu'en fait, cette aptitude-là n'est pas une réelle aptitude, que c'est quelque chose de honteux et qu'il faut cacher. Du coup, vous allez forcément moins facilement utiliser cette partie de votre intelligence, de votre imagination, de votre créativité dans ce domaine-là, et ça vous amoindrit. Et donc, cette personne-là a réussi son coup. Donc, c'est-à-dire amoindrir le truc que vous aviez justement en plus n'existe plus, si vous voulez. Et donc, du coup, l'autre, du coup, ne ressent plus la frustration
de voir chez cette personne-là quelque chose en plus, donc elle se sent en accord avec ça, se dit ok, comme l'autre n'a plus cet élément-là en plus de moi, eh bien je ne peux plus le détester. Ça assainit la relation entre guillemets, la relation à l'autre en tout cas, et ça ne le frustre plus. Sauf qu'il y a un problème fondamental à ça, évidemment, c'est que la personne qui a été critiquée s'est coupée de quelque chose qui faisait partie de ses aptitudes, de ses capacités, et donc ne peut plus en profiter. C'est souvent ce qui se passe avec un certain haut potentiel, c'est que beaucoup de personnes, du coup, ont été détectées haut potentiel par les autres, sans nécessairement que les autres comprennent que c'est ça, et non, sans nécessairement que la personne concernée comprenne que c'est ça. C'est pour ça que les hauts potentiels sont généralement amoindris, diminués, nuls, pas compétents, etc., et ont du mal parfois à utiliser ce potentiel-là. Donc pour utiliser son potentiel, il y a quelque chose de fondamental, c'est vraiment d'accepter ce point de vue de l'autre en disant ok, ça appartient à l'autre, donc je le rends à l'autre, c'est sa frustration. Peu importe si moi je réussis que ça frustre l'autre, c'est pas mon problème quelque part. Donc on rend le problème à l'autre. Alors c'est vrai qu'on va pas assainir la relation dans le sens où effectivement on va frustrer d'autres personnes. Et ça c'est automatique. Plus on va réussir, plus on va frustrer des personnes. Est-ce que pour autant c'est intelligent de refuser de réussir? Et c'est pourquoi, ce qui m'amène à expliquer pourquoi beaucoup de personnes ont peur, non pas vraiment de l'échec, mais plus en peur encore de la réussite. Peur justement d'être pointé du doigt, d'être dérangeant pour les autres, d'être mis à l'écart parce que justement ils réussissent quelque chose de particulier. Donc posez-vous bien la question de savoir que si vous vous sentez nul dans un domaine, est-ce que c'est parce que vous avez été critiqué ou est-ce que parce que techniquement vous êtes vraiment nul? Parce que vous n'avez pas appris quelque chose. Alors on n'est jamais nul tout à fait dans un domaine, je pense qu'on a toujours possibilité de développer certaines compétences. Alors évidemment, il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres dans certains domaines que d'autres, ça c'est certain. Mais ça ne veut pas dire que quand vous vous sentez nul dans un domaine, posez-vous au moins la question de savoir si c'est parce que vous avez été critiqué. Alors pourquoi je parle de tout ça? Et je parle de tout ça parce que effectivement, je pense que beaucoup de personnes sont continuellement critiquées et que je pense que justement, ce sont les meilleurs qui sont critiqués. Et où je veux en venir, je trouve ça vraiment désespérant quelque part que les personnes qui ont un potentiel, qui soient douées dans un domaine ou l'autre, au lieu de mettre ça au service du monde, au service de l'autre, de pouvoir justement faire quelque chose, soient plutôt dans une position où ils se disent ah mais si je suis critiqué, je ne vais pas supporter et donc je ne vais pas le faire. C'est tellement dommage, c'est tellement désespérant pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment une perte pour tout le monde. Tout ça parce qu'il y a un connard ou une connasse, disons-le clairement, appelons les choses par leur nom, qui est passé en se disant c'est frustrant parce que cette personne arrive à être plus heureuse que moi, à briller plus que moi dans ce domaine, à être plus intelligent éventuellement, à faire quelque chose plus vite, à être plus doué dans telle ou telle branche. Tout ça parce qu'il y a eu un con qui était frustré et qui n'a pas su se remettre en question. On a de l'autre côté des personnes qui se sont amoindries, qui ont diminué leurs compétences, qui ont évité de croire en eux finalement. Alors que justement, si chaque personne sur cette terre se mettait à croire en eux, je pense qu'on ne serait plus frustré de rien. Tout simplement, si on se posait la question de savoir si l'autre réussit, comment je peux faire pour moi aussi réussir, et dans mon domaine, ou peut-être aussi dans ce domaine-là, peut-être que si ça fait écho chez moi, c'est que j'ai quelque chose à y trouver, à y creuser, à y chercher, et que je dois me poser les bonnes questions qui est comment je peux faire pour me remettre en question, pour parvenir à évoluer, pour parvenir à être plus heureux et à avoir ça justement dans ma vie de façon à ne plus ressentir de frustration, au contraire. C'est plutôt intéressant quand on voit quelqu'un qui réussit d'aller l'encourager dans sa réussite en lui demandant mais comment as-tu fait? On se fait copain de cette personne-là en lui demandant mais comment as-tu fait pour de un l'encourager, comme ça cette personne réussit mieux encore, mais ça nous apporte quelque chose à nous aussi, puisqu'on se pose la question comment je peux faire moi pour y arriver aussi, ou pour faire quelque chose de similaire au fond avec ma personnalité, ça sera pas nécessairement la même chose que l'autre, mais au moins on peut s'encourager mutuellement. Donc soyez plus intelligents que de critiquer les gens tout le temps, soyez plus intelligents que de vous dire si je me sens incompétent, c'est juste que je suis incompétent. Non, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être justement que vous avez rencontré des personnes tellement frustrées qui n'ont pas voulu que vous alliez plus loin, qui n'ont pas su se remettre en question. À qui appartient le problème? C'est vraiment une question fondamentale que les psys posent généralement quand ils ont un patient en face d'eux, une famille en face d'eux. À qui appartient le problème? Le problème n'est pas chez vous. Si vous croyez être incompétent, ok, on peut travailler sur la confiance en soi. On va vraiment techniquement alors vous mettre dans une situation pour voir si vraiment vous n'êtes pas compétent dans ce domaine. Peut-être que vous l'êtes plus que ce que vous pensez. Et peut-être, enfin souvent, moi j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui sont extrêmement douées dans ce domaine-là, justement le domaine où elles se croient incompétentes. Et donc ça fait quoi? Ça crée des personnes qui sont bloquées dans leur vie. Bloquées dans leur vie, pourquoi? Parce que justement,
leurs attitudes n'ont pas pu être mises en lumière, elles n'y croient pas, et du coup se sentent perdues, se sentent déprimées, voire dépressifs, voire suicidaires. Vous avez un tas de personnes comme ça qui terminent tous les jours au fond d'un ravin, pendus au bout d'une corde, tout ça parce qu'il y a des cons qui les ont critiqués dans leurs attitudes, et que ces personnes-là n'ont pas su, entre guillemets, voir le fait que le problème n'était pas chez eux, mais chez les personnes qui critiquent, qui insultent, qui vous diminuent. Donc ne vous laissez pas diminuer, ne vous laissez pas arrêter par les barrières des autres. Ne prenez en compte que vos propres barrières et que vos propres limites. Et les limites, souvent, elles ne sont qu'intérieures. Et si vous arrivez à les défaire, vous arriverez à vous exprimer au niveau de votre potentiel, d'aller plus loin pour vous et pour les autres, pour inspirer d'autres personnes, pour inspirer les personnes qui, justement, sont dépressives et se disent « mais si lui le fait, pourquoi pas moi ?» Et si vous arrivez avec une autre vision des choses, parce que c'est quand même à ça aussi que servent les thérapies, c'est d'apporter à la personne qui n'est pas bien dans sa peau une autre vision des choses pour lui dire « regarde vraiment ce qu'est ta vie et ce qu'elle pourrait être. Et c'est à toi de décider que tu peux effectivement la transformer. Pourquoi ne pourrais-tu pas, puisqu'un tel l'a fait? Pourquoi toi ne pourrais-tu pas alors que tu as les mêmes compétences que ces personnes-là? Donc surtout, croyez en vous. Recherchez vos aptitudes. Mettez-les vraiment à l'épreuve. Si vous croyez nul dans un domaine parce que quelqu'un vous l'a dit, ne restez pas sur cette idée-là. Allez expérimenter la chose. Peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas doué dans certains domaines, mais on n'est pas doués tous. Et de toute façon, on vient tous sur Terre avec, des lacunes énormes, des apprentissages à faire. Et ça, c'est pas très grave. Mais si on se dit que, ok, on peut y arriver, on a une chance d'y arriver, on a une chance d'évoluer, on a une chance d'y aller et de réussir, justement. Personne n'est doué vraiment de nature. Bien sûr, on a tous plus ou moins des aptitudes plus ou moins fortes, mais il faut les travailler. Et il faut y croire pour ça. Et pour y croire, il faut remettre en question les personnes qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Ce ne sont que leurs croyances à elles, et peut-être que ça les dérangerait, elles ou lui ou eux, que vous réussissiez. Parce que justement, à ce moment-là, c'est frustrant pour eux. Parce que justement, à ce moment-là, ils sont peut-être un peu plus obligés de se remettre en question et ils n'ont pas envie de ça. Alors pensez bien à ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de croire et ce que vous pouvez réellement faire si vous changez ce que vous croyez et que vous croyez en vous. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous aura boosté, qu'elle vous aura permis de sortir un petit peu plus de vos frontières, de vos limites et de vous exprimer beaucoup plus, de croire plus en vous, d'exprimer beaucoup plus votre potentiel, de l'expérimenter beaucoup plus, parce que c'est comme ça qu'on refait le monde, et c'est ensemble, et c'est pour tout le monde. Vous le faites pour vous le faites pour les autres, vous allez inspirer des gens. Alors oui, je vous le dis, inspirer des gens, c'est important. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre potentiel et de vos aptitudes, et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!